Vous êtes souvent nombreuses à me dire, mais Elodie, comment tu t'organises toi au quotidien concrètement pour faire tes repas, pour la famille, pour tes repas à toi? Comment t'équilibres tout ça pour garder la ligne et garder la forme? Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Première règle que je respecte absolument, comme dans du marbre chez moi à la maison, c'est de faire mes courses à jour fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais toujours mes courses le mercredi. Mes courses alimentaires sont réservées au mercredi. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, une bonne alimentation, ça commence déjà par un bon approvisionnement. Vous ne pouvez pas manger sainement à la maison si vous n'avez pas ce qu'il faut dans le frigo. Et c'est pour ça que je fais mes courses une fois par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, quoi qu'il se passe. Et d'ailleurs, demain, c'est mercredi et je vais aller faire mes courses. Et même si j'ai peu de choses à acheter, j'irai quand même le mercredi pour être sûre d'avoir toujours mes aliments de base. À partir du moment où vous avez des courses à jour fixe, vous savez que vous allez avoir un réapprovisionnement, vous savez quand vous avez besoin de vous réapprovisionner, vous pouvez mieux gérer vos quantités aussi et éviter le gâchis. Et comme c'est un jour fixe, et ben du coup, vous savez exactement quand y aller. Vous pouvez mettre la plage dans votre agenda et être sûr que ça a lieu et vous organiser en conséquence. Deuxième conseil que je vous donne pour équilibrer vos repas à la maison et que moi je mets en place, c'est d'avoir toujours des aliments de base et sains dans votre frigo. Vous trouverez toujours dans mon frigo des œufs, du poulet, du poisson, toujours, sous plusieurs formes. Vous trouverez toujours donc déjà des sources de protéines. Vous trouverez aussi du tofu, souvent, donc différentes sources de protéines. Vous trouverez toujours des légumes dans mon frigo. Toujours au minimum de la salade, très souvent des tomates, très souvent aussi des courgettes. Alors nous, ici à Maurice, on a des courgettes une bonne partie de l'année. Mais quand j'étais en France, il y avait très souvent des poireaux, il y avait très souvent des carottes, il y avait très souvent des brocolis. Donc toujours des fruits, des légumes frais. Des fruits, j'en ai aussi un peu moins. J'ai surtout des bananes pour les enfants parce que moi, je consomme plus beaucoup de fruits à part des baies type framboises, myrtilles et autres. Si déjà dans votre frigo, vous avez des protéines fraîches et des légumes frais, eh bien, vous allez les manger tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un approvisionnement sain qui va favoriser du coup une cuisine saine à la maison. Troisième conseil que je vous donne aussi, c'est manger sainement du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi à la maison, ce sont des repas sains. Les enfants, comme mon mari, comme moi, on va manger des protéines et des légumes. Donc du poulet avec de la salade, des œufs avec une salade de tomates, du poisson avec des courgettes rissolées. Ça va être des repas assez simples. Il y a souvent des choses qui reviennent chaque semaine, mais ça ne dérange personne parce que c'est bon et c'est simple et c'est un moment qu'on partage en famille. Et surtout, je vais pas faire plusieurs menus. Tout le monde mange ça du lundi au vendredi. Et par contre, le samedi et le dimanche, c'est le jour où on va aller peut-être au restaurant, où on va voir des amis, où on va inviter des amis. Et là, on va plus se lâcher. Si les enfants veulent absolument un burger, ben c'est le moment où je vais leur faire un burger, par exemple. Ça va être le moment où moi, comme les autres, on respecte un peu moins les règles. Et ça permet d'équilibrer, ça permet d'avoir 80% sain et 20% un peu plus junk ou un peu plus différent pour garder le plaisir et pas trop se frustrer. Quatrième conseil que je vous donne, la maison, ce n'est pas le restaurant. Et ça, je m'adresse spécialement aux mamans pour les repas de famille. Il y a une règle que j'ai instaurée à la maison il y a plusieurs années déjà et qui m'est très utile, c'est que c'est pas les enfants qui décident du repas et je ne vais pas faire en fonction de leurs préférences alimentaires. Je fais le même repas pour tout le monde avec ce qu'il y a dans le frigo. Je sais que c'est sain, je sais que c'est bon et ils ont pour consigne minimale de goûter ce que j'ai fait à manger, même si c'est un aliment que de base ils n'aiment pas trop. Grâce à cette règle, je me suis quand même beaucoup simplifié la vie parce que j'ai pas commencé à faire le repas pour ma fille qui aime ceci, le repas pour mon fils qui aime cela, et puis ensuite le repas pour moi et mon mari. Non, c'est le même repas pour tout le monde. Et quand les enfants râlent et sont pas contents de ce qu'il y a à table, je leur dis, à la maison, c'est pas le restaurant. Moi, je fais à manger pour tout le monde et tu manges ce qu'il y a. Je vais pas faire de menu adapté pour toi. Par contre, le week-end, beaucoup plus. Le week-end, je vais leur faire plaisir. On peut faire de la pâtisserie, on peut faire des burgers, on peut manger des frites. Mais du lundi au vendredi, quand on est en période de travail, en période où en plus il y a moins de temps pour cuisiner, ça va être des soupes, ça va être des salades, ça va être des œufs durs, ça va être du thon en salade, ça va être des omelettes, ça va être des choses simples en fait. Et j'ai appris à mes enfants à aimer ça, même si au départ ils n'aimaient pas. Au fur et à mesure, ils s'y sont faits parce que quand ils avaient faim, à un moment donné, il fallait qu'ils mangent. Et donc, ils ont mangé ce que j'ai préparé.
Et il y a des choses qu'ils préfèrent, bien sûr. Il y a des soirs où c'est pas forcément ce qu'ils auraient aimé. Mais finalement, ça m'a beaucoup simplifié la vie d'adopter cette règle à la maison. C'est pas le restaurant. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez envie d'aller plus loin sur votre organisation personnelle en termes d'organisation de repas de famille ou repas personnels pour vous. Et pour ça, je vous ai préparé une fiche pratique qui récapitule tous mes conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Vous pourrez aussi trouver dans cette fiche pratique un mini coaching sous forme de questions pour vous aider à mettre en place ces changements quotidiennement dans votre vie. Pour télécharger cette fiche pratique et toutes les autres fiches pratiques aussi de mes autres vidéos, il suffit pour ça d'accéder à mon coffre-fort qui contient toutes les fiches pratiques et vous trouverez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour un accès gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.